Bonjour tout le monde. Est-ce que vous avez déjà salué votre voisin à gauche, à droite, devant, derrière, même si vous n'avez pas le droit de lui faire la bise, mais... Oh, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel. Levez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait le ciel et la terre. Puissions-nous faire nôtres ces paroles de ce psaume et bénir notre Créateur et Rédempteur ce matin ensemble. Soyez tous les bienvenus. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous et que sa parole touche nos cœurs. Je salue aussi tout spécialement Hans Wittenbach et son épouse. Hans nous apportera la parole tout à l'heure. Donc soyez tous les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons avec le chant « Ta bienveillance ». J'aimerais prier, je vous demanderai de vous lever. Seigneur Jésus, que la foi grandisse Seigneur Jésus, que la foi grandisse en nous et augmente, afin que nous puissions toujours rester fermes,
puisse nous être conduits et guidés par le Saint-Esprit dans une vérité toujours plus profonde, afin de connaître véritablement Christ et de le faire connaître. Augmente notre faim pour ta parole, que ton esprit nous touche ce matin et nous conduise dans ta présence. Renouvelle et encourage également toutes les personnes qui ne sont pas parmi nous ce matin à cause de la maladie ou autre. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez reprendre place. Louez l'Éternel du haut du ciel, louez-le dans les hauteurs, louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous tous ses armées, louez-le, soleil et lune, louez-le, vous toutes étoiles lumineuses, louez-le, cieux des cieux, et vous les eaux qui êtes au-dessus du ciel, qui louent le nom de l'Éternel, car il a donné ses ordres, et ils ont été créés, il les a établis pour toujours et à perpétuité, il a donné des lois et il ne les violera pas. Ceux qui peuvent, vous lever. Ceux qui veulent,
Depuis la terre, vous monstres marins et vous tous, océan foudre et grêle, neige et brouillard, vent de tempête qui exécutez ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux sauvages et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois du monde et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes gens et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté domine la terre et le ciel. Louons l'Éternel. Maintenant, vous pouvez reprendre place, que chacun puisse s'exprimer pour louer le Seigneur et l'adorer. Nous voulons nous prendre un moment. Mon Dieu, merci pour ta fidélité, jour après jour. Merci pour ta bonté envers tes enfants. Merci pour ta protection et ton secours quand nous sommes dans la faiblesse. Merci pour ton grand pardon. Et c'est toi, mon bon régulateur. Tu me mets des limites quand j'en ai besoin et tu enlèves les barrières quand je m'en mets. Merci pour ton sondage, que tu connaisses tout entièrement de moi, encore au-delà de mes connaissances. Merci de me donner de quoi à renouveler ma confiance en toi. Amen. Amen. Et Seigneur Dieu, merci parce que tu es le créateur du ciel, de la terre, des mers, de l'univers. Tu es le Dieu tout-puissant, 3 fois saint. Et tu es aussi mon Père, tu es mon papa. Et quelle grâce de ce que je peux venir à toi quand je le veux, Seigneur. Et tu es toujours là à m'écouter, à m'accueillir. Merci de ce que tu es mon refuge et mon bouclier. Loué sois-tu, Seigneur Dieu. Amen. Amen. Pour cette lune, pour
glorifié sois-tu, ô Dieu 3 fois saint. Merci pour ta présence parmi nous ce matin. Merci pour ta parole. Merci car tu as accepté d'aller jusqu'au bout pour nous racheter. Seigneur, oui, béni sois-tu. Nous ne pourrons jamais assez te remercier pour cette grâce immense, Seigneur, que tu nous offres. Merci. Béni sois-tu. Amen. Je viens de relire l'Évangile selon Matthieu et une fois de plus, j'ai été touché par l'enseignement donné par notre Seigneur. Je vais vous lire plusieurs textes sans faire de grands commentaires, mais j'aimerais vous encourager à faire une démarche courageuse. Il est très utile et important de temps à autre de faire le point sur notre façon de vivre notre vie chrétienne par rapport à la parole de Dieu. Je commencerai par Matthieu 16, versets 24 à 26. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? On peut se demander, peut-on être chrétien sans être disciple? Matthieu 24, 42 et 44 nous exhortent à la vigilance. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Retenons de ces deux versets, veillez et tenez-vous prêts. Matthieu 25, 14 à 30, la parabole des serviteurs. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un et 2 à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité. Puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître.
Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha en apportant 5 autres et dit « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, et voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens, partage la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent, et voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens, partage la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand j'ai relu cette parabole, le Seigneur m'a rendu attentif à 3 versets. Le verset 15, où il est dit « à chacun selon sa capacité ». À chacun selon sa capacité. Et au verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent a dit « Seigneur, je savais ». Et au verset 26, son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais. Et nous, que savons-nous » Et que répondra un jour le Seigneur ? Tu savais. Et nous, que savons-nous ? Et que nous répondra le Seigneur ? Et je termine avec la règle d'or des 2 maisons. Dans Matthieu 7, à partir de versets 21 à 28. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seul celui qui a fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous, vous qui commettez le mal. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine était grande. Sommes-nous prudents ou fous ? Prenons-nous le temps chez nous pour nous placer devant le Seigneur avec les paroles du roi David, du psaume 139, versets 23 et 24, où David prie « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde-moi si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Nous continuons avec un chant auprès de Dieu.
Et il faudrait maintenant voir à propos des enfants. Les petits sont sortis et les autres, mon épouse va les accompagner. Ceux qui ont l'habitude d'aller à l'école du dimanche. Voilà donc, auprès de Dieu. Je donne la parole à Hans. Oui, bonjour toutes et tous. Heureux d'être parmi vous. Et j'aimerais vous parler ce matin en fait de vacances. C'est le moment puisque la météo est enfin un jour. C'est peut-être parce que Wörth a sa fête aujourd'hui. Mais quand on parle de vacances, on parle en même temps du temps. C'est-à-dire du temps qui passe, pas seulement de la météo, mais du temps qui passe parce que pendant les vacances, les occupations, en général, c'est souhaitable, vont un peu changer. Ce n'est pas forcément les mêmes que toute l'année. Ça signifie aussi, en fait, une nouvelle responsabilité. Comment est-ce que nous allons nous comporter pendant les vacances? Alors, j'ai fait un PowerPoint cette semaine-là, j'espère qu'il va fonctionner. J'ai appelé ça « Vacances en 2021 ». Parce que ce n'est pas forcément les vacances de l'année dernière ou celles qui sont à venir, mais cette année, comment est-ce que cela va se passer? Alors, je vais vous raconter une petite histoire que j'ai trouvée dans le Républicain lorrain, dans le journal, il y a quelques années déjà. Ils ont imaginé une chose un peu extraordinaire. Ils ont imaginé que, et on va imaginer avec eux,
que vous allez recevoir de votre banque, en fait, une proposition d'un compte qui s'ouvre chaque jour avec 86 400 €. Vous pouvez utiliser cet argent comme vous voulez, il y a juste deux règles à observer. C'est d'une part, le soir, ce que vous n'avez pas dépensé, c'est perdu. Pas question de le virer ailleurs, vous ne pouvez plus l'utiliser. Et la deuxième règle, c'est que votre banque, à tout moment, peut arrêter ce prêt, même sans préavis, et il n'y aura pas d'autre. Je ne sais pas ce que vous allez faire avec autant d'argent chaque jour, 86 400 €. Vous allez certainement faire des cadeaux à tout le monde autour de vous, faire du bien partout où vous pouvez. Et vous aurez peut-être même un peu de mal à dépenser autant de sous en une journée. Maintenant, si je vous dis que cette banque magique, nous l'avons tous. Juste à la place de euros, vous en mettez des secondes. En fait, chaque matin, nous sommes crédités de 86 400 secondes, ça fait 24 heures, de vie pour la journée. Et lorsque la journée est passée, c'est perdu. Hier donc vient de passer, mais chaque matin, cette magie recommence. Nous jouons de cette règle incontournable. La banque peut fermer notre compte n'importe à quel moment, même sans préavis. À tout moment, la vie peut s'arrêter. Donc, que faire avec ces 86 600 secondes aujourd'hui et demain? Ça m'a fait poser une autre question. Les vacances, ça sert à quoi? Non, je n'ai pas dit que ça ne sert à rien. Je pose juste la question. Et la réponse, vous la gardez un petit instant, juste le moment d'entendre mon petit commentaire. Jamais dans le passé, nous avons eu autant de temps libre que maintenant. La technologie nous permet d'aller de plus en plus vite, de faire de plus en plus de choses dans moins en moins de temps. Le courrier qui mettait des mois pour traverser les océans arrive maintenant instantanément sur l'ordinateur n'importe où dans le monde. Et je me souviens d'avoir lu que Calvin, quand il faisait le voyage à Paris en diligence, il mettait 3 semaines. Le TGV de Paris à Genève met 4 heures actuellement. Nous avons plus de temps et de loisirs que nos aînés. Je me rappelle encore, mon père charpentier, dans les années 50, avait 2 semaines de congé, et cela uniquement s'il avait travaillé à plein temps les 50 autres semaines. Au début du siècle dernier, la durée légale du travail dans les pays industrialisés était de 10 heures, et en France, quelquefois de 12 ou même 14 heures, souvent 6 heures ou 6 jours par semaine. Je me souviens encore quand mon père arrêtait le travail un peu plus tôt les samedis après-midi. Et bien plus tard est devenu le samedi après-midi congé, et encore bien plus tard, c'était les 5 jours de la semaine. Donc le temps de travail a diminué de moitié en un siècle. Et pourtant, le temps nous échappe. Nous avons, pour certains en tout cas, l'impression qu'on a de moins en moins de temps. Mais où est le problème? Le pasteur Bush, l'évangéliste allemand, il y a déjà plus de 50 ans, disait « il y a quelqu'un qui pousse ». Et ça ne peut être que le diable, parce qu'on n'a qu'à voir quelles sont les conséquences de cette hâte. Les gens craquent. Ce n'est pas normal.
Alors la question se pose à nouveau, que faisons-nous de notre temps libre? J'ai encore trouvé une statistique cette semaine, quand j'ai fait ce PowerPoint, de l'impact de l'écran. Les internautes dans le monde entier passent en moyenne 2h22 par jour sur les réseaux sociaux. Pour les Français, c'est 1h36, mais les Philippiens, par exemple, passent 3h50 par jour. En 2016, 80% des Français avouaient ne pas déconnecter pendant leurs vacances. Alors j'ai découvert encore autre chose sur Facebook. J'ai découvert une campagne innovante qui vise les accros à Internet. L'annonce disait « à gagner cet été des vacances en Suisse sans Internet ni réseau de téléphone mobile, dans une cabane de montagne isolée pour profiter des effets bénéfiques de vacances en pleine nature. » En France aussi, j'ai trouvé des séjours digital detox qui fleurissent. Donc le capital temps libéré s'est accru, mais qu'est-ce que cela change dans notre façon de vivre? Nous pouvons, comme quelqu'un disait, devenir des consommateurs de temps libre. Faut-il revenir au bon sens du Petit Prince? Vous vous souvenez de la parable du Petit Prince, le Petit Prince et le marchand. Quand il rencontre sur une de ces minuscules planètes un marchand, il dit « Bonjour », dit le Petit Prince. « Bonjour », dit le marchand. C'était un marchand de pilules perfectionnées qui apaisent la soif. On en avale une par semaine et on n'éprouve plus de besoin de boire. « Mais pourquoi vends-tu cela ?» demande le Petit Prince. Ben, c'est une grosse économie de temps. Les experts ont fait les calculs, on épargne 53 minutes par semaine. Alors le Petit Prince demande, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces 53 minutes? Et le marchand dit, mais vous faites ce que vous voulez, n'importe. Et le Petit Prince s'est dit, si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine. Dans le temps, nous chantions « Dieu regarda sa création dans sa splendeur, il créa les vacances pour notre bonheur ». Ou pour ceux qui connaissent l'allemand, « Gott selber hat Ferien erdacht und gemacht, schaute die Welt an mit all ihrer Pracht ». Or, nous savons, le Créateur est à l'origine non seulement du repos hebdomadaire, mais encore des vacances. La loi mosaïque prévoyait 3 fêtes qui duraient en principe chaque fois une semaine et qui étaient en fait demandées, même imposées aux Israélites. Arrêtez-vous, pensez à votre Créateur. Je reviens alors à ma question. Les vacances, ça sert à quoi? Ou plus pratiquement, que fait le chrétien pendant ses vacances? Et je voudrais me limiter à 3 points. Les vacances, pourquoi? Les vacances, comment? Et les vacances, dans quel but? Et je voudrais illustrer cela à l'histoire du prophète Élie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de son histoire, 1 Roi 19, qui permet une illustration du sens des vacances. Elle illustre la volonté divine de renouvellement et du repos nécessaire à l'homme. Donc, les vacances, pourquoi? Vous vous souvenez que Élie venait de vivre une période de grande intensité spirituelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez de son histoire. Activement recherché,
il doit se cacher pendant des mois, et soudainement, il paraît, défie des centaines de prêtres païens et des milliers de ses compatriotes coupables de compromis. Il sert d'agent divin à une démonstration éclatante de la supériorité du Dieu créateur sur les cultes idolâtres. Et voilà que le lendemain de sa victoire éclatante, devant les menaces de la méchante reine, il tombe dans une profonde déprime. Dans 1 Roi 19,4, nous lisons les critères habituels: épuisement physique, abandon de tout engagement, isolement. Il se sépare même de son jeune serviteur et il y a la pitié de lui-même, pitié de soi, qui revient 3 fois dans le texte ici, dans les versets 3, 10 et 14 du chapitre 19. Un commentateur a décrit ça de façon suivante. Le message reçu de Jézabel, de cette méchante reine, voilà la goutte proverbiale qui faisait déborder le vase, l'étincelle qui déclenchait les tensions emmagasinées depuis tout ce temps. Il sortait de sa victoire glorieuse sur les prophètes de Baal. Il avait lutté seul avec Dieu contre 450 de ces prêtres de Baal et il a gagné. On aurait pensé qu'il était au zénith de ses forces, mais gagner des victoires sur le diable est fatigant. La lutte spirituelle est dure. Jésus le savait et se retirait souvent afin de se reposer et renouveler ses forces spirituelles par la prière et la communion avec le Père. Il commanda à ses disciples, après que ces derniers furent rentrés de leur sage pratique, dans Marc 6, au verset 31, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'Allants et venus, ils n'avaient même pas le temps de manger. Et voilà que c'est dans cette situation, en fait, dramatique, de la gloire spectaculaire à la déprime ou à la dépression, c'est alors que Dieu intervient. Et qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il envoie le prophète en vacances. C'était le remède anti-stress, la pilule antidépresseur dont il avait besoin. Alors pourquoi prendre des vacances ? Parce que nous en avons besoin physiquement, psychiquement et spirituellement. Le deuxième aspect que je voulais illustrer rapidement, c'est des vacances comment ? Il arrive ? Oui, il arrive. Des vacances comment ? Aujourd'hui, la plupart des internautes admettent ne plus pouvoir se passer d'Internet une journée sans ressentir un manque. On dit que 37% des Français ne partent pas en vacances, le plus souvent pour des raisons économiques. Et un pasteur réformé a dit, sans tomber dans l'imposture qui consisterait à dire « Heureux les pauvres qui ne partent pas en vacances, car eux au moins auront du vrai repos ». Mais il faut bien reconnaître qu'il y a des vacances qui sont tout sauf du repos. Alors les vacances doivent répondre à notre besoin d'équilibre. Il vient l'équilibre. Non, il ne vient pas. Des vacances d'équilibre. Et pour cela, il faut qu'ils prennent en quelque sorte le contre-pied de nos activités régulières. La prescription divine pour Élie comportait une bonne dose de sommeil, de repos, une nourriture abondante et ensuite une activité physique modérée. Il devait aller jusqu'au Sinaï, au mont Horeb, mais il y mettait 40 jours pour y aller. Or, quand on regarde sur une carte, il y a 320 kilomètres. Donc, ça signifie moins de 10 kilomètres par jour pour aller jusqu'au Sinaï. Donc, un exercice physique et sportif sera indiqué pour celui qui est dans une activité calme la plupart du temps. Ils sont où Et donc une activité réduite pour ceux qui
qui bouge toute l'année et peut-être une activité plus sportive pour ceux qui... donc ça, c'est pour ceux qui bougent beaucoup toute l'année, et pour ceux qui bougent moins toute l'année, eh bien, autant leur donner une activité physique. Donc la chaise longue et le hamac, c'est avantage pour ceux qui bougent donc beaucoup toute l'année. Remarquez donc que la Bible, en fait, ne parle pas vraiment de vacances, mais elle parle de repos. Pour notre personne tout entière, le repos, c'est cette brèche que Dieu veut ouvrir dans nos vies suroccupées. Pardon pour les jeunes, ils disent aujourd'hui surbookées. C'est une promesse de liberté qui bouscule même nos vacances programmées, surchargées d'obligations, y compris quelquefois spirituelles. Donc, le troisième point que j'ai noté, c'était les vacances dans quel but? Il va arriver le but, voilà. Dans quel but? Le but ultime de Dieu pour Élie, c'était de se révéler à lui d'une nouvelle façon. Les mesures physiques facilitaient l'intervention spirituelle. Dans 1 Roi 19, au verset 13, nous lisons qu'il sort de la grotte où il s'était mis à l'abri. Un commentateur, M. Williams, disait « Cela indique qu'il abandonnait sa rébellion, son orgueil, sa pitié de soi-même et qu'il reconnaissait le Tout-Puissant, écoutait sa voix et s'apprêtait à lui obéir. Dieu se révèle d'habitude non par un vent, un tremblement de terre ou le feu, mais par un murmure. Sa voix imperceptible qui parle non aux oreilles, mais au cœur de l'homme. Nous avons entendu le murmure de l'esprit. Quelle réaction allons-nous avoir? En tout cas, nous voyons que Élie va repartir du Sinaï avec une nouvelle révélation, une nouvelle mission. J'en arrive alors à des applications ou à des conclusions, si vous voulez. Il n'est pas exagéré de dire que les vacances nous rapprochent de Dieu ou nous en éloignent. Nous le constatons chaque année. Dans mon travail pionnier à Paris, où nous avions beaucoup de jeunes, j'ai toujours redouté les vacances. Et je me suis chaque fois demandé comment est-ce que je vais retrouver mes jeunes à la rentrée. Et quelquefois, les craintes étaient justifiées. Les vacances nous rapprochent du Seigneur ou nous en éloignent. Il s'agit donc, comme la Bible dit, de bien compter nos jours, comme nous y invite le psalmiste dans le psaume 90. Le chrétien reste en éveil. Ses vacances se situent dans le temps, celui qui lui est confié et dont il devra rendre compte. Henri a lu tout à l'heure la parabole des serviteurs. Ce qui m'a toujours frappé dans cette parabole, peut-être une leçon secondaire, c'est que dans ce texte, il y a deux versets qui sont parfaitement identiques. Dans Matthieu 7, versets 21 et 23, « Bon et fidèle serviteur, entre dans le choix de ton maître ». Le verset est parfaitement identique, mot par mot, je l'ai vérifié dans le grec, qui signifie, c'est la leçon C, que celui qui avait 5 talents a rapporté 5, et celui qui avait 2 avait rapporté 2. Et la récompense est équivalente pour chacun. Donc, ce n'est pas une question de quantité, mais c'est une question, qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai reçu? Je ne suis pas responsable de rapporter 5 talents quand j'en ai reçu 2, mais de faire valoir les 2 que j'ai. Et le grand reproche qui a été fait à celui qui avait 1, c'est de ne pas l'avoir fait valoir. Alors, je pourrais vous faire quelques propositions. Par exemple, étudier l'histoire d'un juge chaque jour. Il y a 6 grands juges dans la Bible. Donc, pour
une étude en groupe ou en famille, ou encore un portrait d'un homme. Un jour, le portrait d'une femme, il y a plein de portraits ou de mini-portraits dans l'Écriture qui sont souvent extrêmement édifiants. J'ai toujours été encouragé, d'ailleurs dimanche dernier, il y a 15 jours, j'ai prêché sur Abigail, une femme que la plupart du temps, vous n'allez même pas vous souvenir qui c'était, mais qui apparaît à un moment précis de sa vie et qui disparaît ensuite, mais qui comporte des leçons précieuses. Ou encore un libre partage à tour de rôle, peut-être autour du même passage, ou une lecture-réflexion suivie d'un livre historique. Il y a toutes sortes de possibilités de faire ça à plusieurs. Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'un légalisme quelconque. Il s'agit de passer les meilleures vacances possibles, corps et âme. Certains iront plus loin et réfléchiront sur leur vie spirituelle, personnelle, face à une nouvelle année d'activité, et aussi de leur engagement possible au sein de l'Église. Ce qui serait souhaitable pour chacun de nous, chacun de vous, c'est que vous reveniez de vos vacances avec un témoignage de ce que vous avez vécu avec le Seigneur. Réussir nos vacances, au-delà du repos ou d'un bronzage éventuel, nous puissions expérimenter Dieu d'une manière nouvelle. Donc, renouvelez vous-même, vous serez capable aussi de renouveler d'autres. Et c'est dans ce sens que j'aimerais simplement vous souhaiter de bonnes vacances avec le Seigneur. Nous voulons prier. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de ce que tu es, maître de nos vacances, mais maître aussi de toute notre personne, que notre corps, notre âme, notre esprit, tout cela est entre tes mains. Et tu voudrais nous faire du bien, nous renouveler dans tout notre être, dans toute notre personne, pour que nous puissions, avec force et courage renouvelés, te louer dans l'année qui va s'ouvrir devant nous, si tu nous donnes la grâce de pouvoir te servir. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ces possibilités que tu ouvres devant nous, et nous te prions simplement que tu fasses la grâce à chacun de nous de les saisir de la bonne façon. Que ton nom soit invoqué dans nos vies pendant ces vacances tout particulièrement. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Merci Hans, merci Seigneur de nous avoir parlé ce matin. Je viens aux annonces. Hier, Jean-Marc et Aurore et d'autres ont vendu des gâteaux à la fête pour l'association Espérance, pour le travail jeunesse. Apparemment, ça a bien marché. Mais il reste encore des gâteaux et puis en haut, au premier étage. Tous ceux qui ont fourni, veuillez passer au premier étage après pour voir si votre gâteau est encore là ou une partie. Donc, vous pouvez le ramener ou le distribuer comme vous voulez. Et surtout les plats, oui. D'accord, ouais. Donc, il y a une partie de notre église qui se trouve là-devant au marché aux puces. Vous pouvez passer les encourager. Cela ne veut pas dire que vous devez acheter quelque chose là-bas, mais les encourager, juste leur faire un petit coucou. Donc, le marché aux puces servira à financer un transport ou notre projet en Moldavie. Mardi soir, soirée pétanque, hein, Christian. Et donc, à 19h, à Wörth, derrière, au plan d'eau, pas au plan d'eau, voilà, vers l'Empare, donc sur votre droite. Donc, on se retrouvera là-bas pour jouer ensemble au pétanque. Donc, à 19h, vous êtes tous invités. Réunion de prière, de nouveau dimanche prochain à 9h, avant le culte, et le culte à 10h. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Colonie s'est bien passée. Le pasteur est revenu, donc on est content. Voilà, donc il n'y a pas d'autre annonce. J'aimerais terminer ce culte avec quelques versets qui se trouvent toujours dans Matthieu,
à la fin, au chapitre 28. Donc, chapitre 28, 18 à 20. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »